Hey, salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. On va parler des légendaires qu'il faut avoir au début du jeu. Parce que oui, n'importe quel nouveau joueur va se demander quel légendaire créer en premier lieu. Et ben c'est simple, je vais vous dire mon avis personnel sur les légendaires qu'il vaut mieux avoir en début de jeu. Alors pour moi les impératifs à avoir, c'est vraiment Garudan. C'est une carte tellement OP. C'est comme une tempête de feu tout en ajoutant un body 6-6 juste pour 4 de fire. C'est génial. Elle a vol, elle a charge en plus. 3 de dégâts à tout le monde, vous le posez. Ça, généralement, si vous jouez contre un deck qui n'est pas vert ou bleu, enfin même bleu un petit peu, ça rase son board. Et en plus ça pose une 6-6, donc en plus d'avoir tué la moitié de ses cartes, il doit gérer une 6-6 en plus. Garudan c'est vraiment un essentiel pour moi. Après si vous jouez un deck plus orienté jaune, il y a Kalim qui peut être génial. Vous le posez devant le héros, voilà, vous le tapez, ça vous donne des fidèles de Kalim. Gratuit, donc c'est des cartes qui vont coûter 0, qui sont 0-1, mais qui vont gagner 2 points de dégâts contre la divinité adverse. Donc du coup si vous commencez à les mettre devant sa tête, ça va être des 2-1. Bon ça prendra pas des trades vu que c'est 0 normalement, mais c'est toujours des points gratuits, pour un prix gratuit. Donc Kalim pour un rush, franchement, c'est génial. Après si vous partez plus sur du bleu, il y a Aurora qui est génial. Une 1-1, ok ses stats sont nuls, mais alors son effet est monstrueux. Votre carte ça devient une 6-6. Généralement le gars il va se croire en sécurité, vous allez lui mettre ça, et là c'est tout. Vous avez pris un value trade, mais c'est fini pour lui. Une 6-6, c'est assez dur à gérer. En plus se dire que la carte que vous venez de transformer avant elle était pas terrible, elle allait mourir, c'est exceptionnel. Imaginez-vous, vous avez déjà pris des trades avec cette créature. Genre, vous avez pris quelques trades, du coup elle est devenue 5-1, vous la faites passer 6-6. Franchement, c'est vraiment une carte que je recommande, Aurora, si ce n'est l'une des cartes que je recommande le plus pour les débutants. En plus de Garudan et de Kalim. Tout dépend de la couleur que vous jouez. Après, il y a des légendaires qu'il faut avoir, mais c'est... Voilà quoi, ça rentre avec d'autres légendaires dans un deck. C'est un deck qui va demander plusieurs légendaires, donc... Voilà, genre Bayrou. Bayrou en soi c'est monstrueux. Vous jouez un deck, le mec pose ses terrains n'importe comment. Vous posez Bayrou, il meurt pas, ça transforme tous ses terrains en lac. Le mec a plus un seul terrain. Imaginez-vous qui pose tous ses terrains, enfin c'est un jaune rush, il pose tous ses terrains déserts l'un à côté de l'autre, vous mettez Bayrou au milieu, il n'y a plus de désert. C'est génial. Mais voilà quoi, Bayrou, généralement vous le jouez avec dans un deck où il y a Aurora aussi. Après il y a Tetra en vert. Tetra c'est une carte géniale, hein, une 6-6 qui donne +5/+5. C'est un deuxième Aurora en posant un body 6-6. C'est sympa mais généralement vous allez le jouer avec Runin. On va parler juste après. Alors Runin c'est sympa, ça peut être sympa pour les nouveaux joueurs, mais une fois que vous allez arriver contre des gens qui savent ce qu'ils font, voilà, ça va pas durer très longtemps. Il va soit se faire transformer, ou alors il va éviter d'être géré parce que c'est à vous de faire les trades pour pouvoir faire une value, mais le truc avec Runin c'est que elle coûte 8 au début. Ok, après elle va être rentabilisée, mais 8 c'est quand même très cher. Tout en sachant, derrière, que vous allez pouvoir le rejouer, mais votre adversaire, pendant ce temps-là, a déjà eu le temps de se développer. Parce que 8 plus 6, voilà, il a eu le temps de mettre des choses. Après, le truc, c'est que si vous jouez à un deck vraiment
ultra contrôle et que vous allez à la fatigue, ça peut être sympa parce que la carte revient toujours dans votre main. Mais c'est pas quelque chose qui est indispensable. Je joue des decks verts et j'en ai pas besoin. Après, si vous avez déjà tout ça et que vous cherchez d'autres légendaires à jouer, il y en a, mais c'est pas terrible. Les légendaires bien, je les ai déjà annoncés. Il y a Ignis qui est bien, mais généralement dans un burn, vous allez pas chercher à prendre du fer. Vous allez chercher à prendre des cartes justement, parce que les cartes en elles-mêmes coûtent pas si cher que ça. Il y a Seifer aussi, mais Seifer, c'est... Voilà quoi. À moins de tuer des créatures qui ont beaucoup plus de vie que d'attaque, et encore généralement si elles ont plus de vie que d'attaque, vous allez pas les one-shot, c'est pas terrible. Surtout qu'en plus, Seifer il peut très facilement se faire gérer. C'est pas un bon choix, il est sympa mais c'est pas un bon choix. Vous allez préférer à créer Garudan, mais... Voilà. Après il y a la légendaire jaune Yona. Ok, mais c'est nul. Franchement c'est nul. Une 2-1 qui peut pas se faire attaquer, ça peut être alléchant. Mais ça peut se faire cibler par n'importe quel sort. Ou même par des sorts de zone. Juste un tremble-terre en rouge qui est posé, qui inflige un point de dégâts à tout le monde, ça tue cette créature. C'est vraiment pas terrible. Il y a Shara aussi, une 6-3 qui permet de pas prendre des dégâts de 3 ou plus. Ça peut être sympa au premier abord, mais voilà, c'est vite tradable. Vous allez jouer contre un deck vert, ça va être génial. Votre créature, elle va vraiment faire le boulot. Mais si vous jouez contre des rushs, généralement vous allez vous faire assommer, surtout qu'elle peut juste prendre un flame burst. Rêve d'Aurora aussi, c'est sympa, mais c'est très dur à jouer parce que 24 en Feria, bah faut les avoir. Mais bon, si vous les avez et que vous arrivez à jouer à la carte elle est souvent game breaker. Tout dépend des cartes que vous allez piocher, mais c'est souvent game breaker. Mais voilà, beaucoup trop cher, 24 Feria, votre adversaire il a le temps de vous mettre à 2 points de vie. Alors voilà, j'ai pas parlé de toutes les légendaires, mais j'ai parlé de celles qui me paraissaient le plus intéressant. Je pouvais parler des autres dragons, genre Orosei, mais Orosei est nul, avec son effet aléatoire, on sait jamais à quoi s'attendre. Je pouvais parler de l'autre légendaire jaune, d'où j'ai perdu le nom, qui draine 2 points d'attaque à tout le monde, mais c'est pareil, ça draine 2 points d'attaque. Ses points de vie augmentent pas, c'est juste son attaque. C'est facilement gérable, 6 points de dégâts, enfin 6 points de vie, pardon, c'est facilement gérable. Mais voilà, donc j'aurais pu parler d'autres légendaires, j'ai parlé de celle qui me paraissait le plus intéressant pour moi. Donc du coup, j'espère que ça vous a aidé et donné une petite idée des légendaires que vous devez créer en arrivant dans le jeu. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.